Cette semaine, à l'émission Animation Baie-Saint-Paul, on reçoit Sébastien Rivard et le groupe Primitive Blues. Bonne émission! You see, time is like a bomb. There's a wave coming from the bottom of my body. It starts down below. I even see it shining, reaches every bone. City of my personality. Time is like a bomb, blowing sense out of population. Hurts so hard to see. People wasting spirituality. 'Cause on and on you see. Sit on it. Time's up now. Who do you really want to be? Cause got to make a living, trapped in giant circles. The stronghold of society, foolishness will prevail if we don't take a stand. Say it loud and clear. Hurry up and understand now. Oh, never. Cause in and without, I am part of your body, out and within. Colors from your personality, early or late. Freedom of all your destiny, now or never. I am your only humanity. Let's redact ourselves, making a gift for each other. So long I've waited. I gotta let it out.
Time is like a bomb. Time is like a bomb. Vous venez d'entendre Sébastien Rivard avec quelques musiciens. Bonjour Sébastien. Bonjour. On te connaît surtout pour être... Sonorisateur. Et voilà. Oui. Un peu partout dans le coin d'ailleurs. Oui. Oui. Là, Mais j'ai fait exception cette fois. Oui, mais tu chantes super bien. Tu Ah, joues de la merci. musique. Ben oui. Parle-moi de ça. Comment ça a commencé, là? Écoute, moi, j'étais musicien à peu près en même temps que en fait, j'étais musicien très jeune. J'ai commencé très, très jeune. Mon père surtout jouait de la musique, flûtiste et percussionniste. Fait que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, à l'école, en fait, quand on a eu le choix de carrière, un jour, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien dans mon domaine. Puis je me suis comme retrouvé à être sonorisateur, mais par la bande, parce qu'il n'y avait pas d'études qui se faisaient à ce moment-là. Il n'y avait pas encore musique technique, des cégeps professionnels là-dedans. Fait que je me suis retrouvé sonorisateur de métier. Mais comme musicien, je suis toujours resté musicien. J'ai été dans l'école de musique. J'ai joué de la batterie, je joue du piano, je joue de la trompette. Fait que je suis comme compositeur, multi-instrumentiste, pas mal. Mais on est très heureux de ça. Oui. Là, on t'entend pas souvent, par exemple. Non, malheureusement. La dernière fois, j'ai fait un show ici, ça fait 2 ans. Mais là, j'ai comme réitéré la chose avec la gang que j'avais montée. On a un nouveau venu, Maxime Gagné au drum, qui est excellent. Fait que je me lance un peu plus, là. J'ai l'intention de faire plus de spectacles. Évidemment, vu mon métier, je travaille souvent les fins de semaine. Fait que forcément, les spectacles, ça se donne les fins de semaine. Fait que c'est un peu pour ça que l'année passée, j'ai décidé de ne pas en faire. J'avais une grosse année de travail. Mais là, je vais consacrer du temps à ça un peu. Là. Oui, il faut. Oui. Il faut, hein? Oui, il faut. On aime Un ça. petit peu plus. Oui. Tu peux-tu me nommer? Il y a Nicolas Tétrault Il y a avec Nicolas toi. Tétrault à la guitare, Annie Morin au clavier, Maxime Gagné au drum et, voyons, j'en ai oublié un, Jean-François Corneau à la basse. Et Sébastien Rivard. Oui, c'est moi. Hey, merci Sébastien. merci. Fait qu'on retourne. On va se revoir écoute sur le les groupe. planches. Oui. OK. Salut. My heart is ticking today. I in my mind to see you again. Life is a blessing. Fear for no pain. Whenever you feel like dancing, just give yourself soul down to the rhythm. But if you feel like crying, remind yourself, remember you got me. Whoa, I will listen to you. You got me. Wow. Whoa, no matter what you go through, my heart is ticking like a broken clock. Set for humanity. Caught between joy and living as an accessory. I can't shout out loud. You got me. Anxiety. You got me. Whoa, to this test I won't fail. Joy in my mind to see you again. Life is a blessing, fear no pain. Remember you got me. Watch out. I know I've been gone away. You got me. But I'm here for you. If you feel like living. Whoa, you got me. Whoa,
fishing for some good time, but it caught me a fever instead. Well, I'm running from the gypsy woman. Your words of wisdom, I do not care. She told me that I was hurting, that I was running out of there. So what I tell her now? Take your cars and your crystals and carnival crap and do us all a favor. Shove it back down your trap. The sun shines all around you, but for me, I can't stay the same. Hope someday you will be sorry for all the bad times you sent my way. Well, she told me that I should face my problem, but instead I'm just running away. That's how I found out the hard way that these troubles, well, they're here to stay. Take your cars and your crystals and carnival crap and do us all a favor and shove them back down your track. Come on. Sunshine is all around me, but for you, I can't say the same. Hope someday you will remember all the good times of yesterday. Well, the gypsy woman said that you're a mighty man, but a mighty man who ain't got no plans. You gotta take a chance and break free from this madness. Break free from this madness. Now what I tell her? Take your cards and your crystals and carnival crap and do us all a favor. Shove it back down your trap. On est présentement avec un membre du groupe Primitive Blues qu'on vient d'entendre jouer une chanson à l'émission Animation P. Saint-Paul. Bonjour! Bonjour. Grégory, ton nom de famille? Grégory Ratré. Ratré. On vient de quelle région? Alors, nous, on vient de l'ouest de l'île de Montréal. En fait, notre bassiste, il vient du Kazakhstan, mais les trois autres, on est tous québécois, fait que l'ouest de l'île de Montréal. Est-ce que vous êtes en tournée présentement cet été? Oui, fait qu'on a fait une petite tournée au début de l'été, début juin, les 2 premières semaines. Après ça, on est retourné à Montréal et maintenant, fin juillet, début août, on fait une deuxième petite tournée. On fait la rive nord du Québec, les auberges jeunesse, les villes, les microbrasseries. En même temps, on fait un petit peu de tourisme dans tout ça. Voilà, et ouais, on visite, on profite du beau temps. Est-ce qu'on a le temps, quand on est en tournée comme ça, de prendre une demi-journée pour visiter un peu les lieux? Ouais, c'est sûr. En fait, nous, on est vraiment chanceux. On reste aux éboulements. Mes grands-parents, ils viennent des éboulements. Fait qu'on reste là-bas. Puis on a une vieille maison de campagne. Fait qu'on a des journées ici puis là entre deux shows. Fait qu'on peut se permettre
de relaxer, puis de visiter, puis d'aller se promener. Fait qu'on connaît quand même bien la région de Ouais, Charlevoix. ouais, quand même. Parle-moi de Primitive Blues. Ça a commencé comment, le regroupement? Dans le fond, moi, le batteur et le guitariste, on est 4 dans le band, mais les 3 membres, on s'est rencontrés au secondaire. Donc, c'était dans notre dernière année du secondaire. On a joué une pièce ensemble pour le cégep, pas cégep, le secondaire en spectacle. Fait qu'on a joué Locomotive Breath de Jethro Tull, une vieille chanson des années 70. Puis on s'est rencontrés comme ça au secondaire. C'était juste une chanson comme ça. Puis on n'avait pas vraiment de plan pour continuer après, mais on a vraiment trippé ensemble. Fait qu'on a décidé de continuer de jouer ensemble. Puis ça a mené à 3 ans plus tard maintenant. Nous voici. On a rencontré le bassiste au cégep. Moi, j'ai étudié en musique au cégep Saint-Laurent en piano jazz. Puis c'est là que j'ai rencontré Pavel qui étudiait en basse jazz. Fait qu'on est 2 à avoir étudié, tandis que les 2 autres, c'est juste organique. Ils ont juste appris à l'oreille. Primitive Blues. Alors, il y a du blues, rock blues, Ouais, style de musique. c'est du blues, mais c'est aussi du rock, c'est du funk, c'est du soul, du gospel. On va vraiment puiser un peu partout. C'est aussi un peu teinté de jazz, je dirais, parce que de nos études, on a la théorie en arrière de tout ça. Fait que c'est ça, on va vraiment puiser partout. On focus pas sur une chose, mais on aime bien aller chercher les racines du rock et du blues des années 60-70, je dirais. Si les gens veulent en savoir plus, parce que vous allez entendre une autre chanson après l'entrevue, on veut en savoir plus sur vous, sur Internet. Est-ce que vous avez un Facebook ou une page web? Ouais, fait que on peut nous trouver sur pas mal tous les réseaux sociaux, fait que Facebook, Primitive Blue, puis Instagram. On a de la musique sur Spotify, sur Apple Music, pas mal toutes les plateformes numériques de nos jours, là, on peut nous trouver. Bien, fouillez sur Internet et allez écouter ça, c'est super bon. Merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Of playing this game. People, they won't leave me alone. I wanna take a step. We'll take a step back, yeah.
Nous sommes au Carrefour culturel avec Fernande Savard, qui est bénévole pour la Société de concert depuis maintenant 15 ans. Hein? Ça fait Oui, 15 ans que c'est ça ça. fonctionne, les dimanches lyriques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet? Absolument. D'abord, je suis présidente de la Société de concert de Charlevoix, puis le directeur artistique, c'est Sylvain Landry. Alors, la Société de concert, on organise ici des dimanches lyriques depuis 15 ans. C'est la 15e année cette année. Donc, on a vu plusieurs thèmes Non, c'est ça. au cours des 15 années. Alors, ça a commencé avec Joanne Saint-Gelais. Joanne disait ce serait peut-être plaisant d'avoir du théâtre dans la salle. La du salle Carrefour. polyvalente, on La appelle. salle polyvalente, oui, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Je vais le savoir la prochaine fois. Alors, moi, comme j'avais organisé aussi le chœur polyphonique de Charlevoix, puis on trouvait qu'il manquait de musique classique, de musique lyrique à Baie-Saint-Paul. On avait quand même les shows à Place des Jardins, en face de l'église, mais on n'avait rien au niveau classique. Effectivement, c'est plus populaire. Hein? Il y a plein Ben, de styles de musique, absolument, oui. mais le classique est moins représenté au niveau d'animation de Saint-Paul. Pas seulement au niveau de l'animation de Baie-Saint-Paul, c'est à la la grandeur grandeur de du la- Québec. OK. Alors, on s'est dit, à Baie-Saint-Paul, avoir du classique, ça serait vraiment magnifique. Joanne a dit, Fernande, t'es sûre? Je suis certaine. Elle n'était pas certaine, mais enfin, ça dure depuis 15 ans. Ce que je pense que c'était quand même une bonne décision. Ben oui, certainement. Ouais. Puis la musique classique, les chants lyriques, opéra, opérette, c'est Oui. quoi un peu la différence de tout ça pour les gens qui connaissent moins ça un peu? Bon, en fait, quand on parle de musique classique, là, la musique, que ce soit classique, rock, country, c'est les mêmes notes. Hein? C'est simplement seulement la façon de chanter. Parce que les chanteurs lyriques, on projette le son plutôt que de le passer à travers un micro puis un système de son. Fait qu'il n'y a aucun micro Il n'y a pendant les aucun prestations micro, du dimanche. c'est que les chanteurs doivent faire le son eux-mêmes. C'est leur corps qui fait le son. Alors, c'est la projection de la voix, un peu comme les comédiens. Fait au que c'est fond. plus difficile au niveau vocal. Oui, ben c'est certain, parce que tout le travail, on le fait nous-mêmes. C'est pas l'amplification qui fait le travail, c'est nous. Puis cette année, en 2019, il y a 2 thématiques, parce que depuis 15 ans, il y a toujours 2 thématiques, en alternance tout Oui, l'été. c'est ça, en alternant tout l'été. La première thématique, c'est opéra, opérette, peu importe le pays. Alors, ça veut dire qu'on va se promener dans différents pays. On va en Autriche, en Italie, en France, en Angleterre. Puis, on La va... sélection, c'est comme des coups de cœur avec Ouais, M. ben, Landry. c'est M. Landry qui a ces coups de cœur-là. Et puis, on va chanter du Mozart, du Donizetti, du Bellini, dépendamment du pays où on est rendu. Puis, à travers les airs, ben, les chanteurs vont expliquer un petit peu au public qu'est-ce qui se passe, pourquoi on chante telle chose. Ce sont tous des extraits d'opéra comme Così fan tutti, La fille du régiment. Alors ça, c'est la première thématique. C'est présenté à 4 reprises ici au Carrefour culturel. Puis la deuxième thématique, Myriam? Oui. Ah, ben là, c'est aujourd'hui, là, c'est Salon vénitien. Alors, le Salon vénitien, ça le dit, ça se passe à Venise. On sait que dans les années 1750-1800, c'était l'aristocratie. La musique classique, ça se passait chez les aristocrates. Alors, pour entendre la musique, il fallait être invité dans les salons d'aristocrates. Maintenant, Parce que là, les concerts Oui. officiels, ben oui, parce qu'il n'y avait pas de salle de spectacle. Non, il n'y avait pas de particulière. salle de C'était vraiment spectacle. chez les gens directement. là. Absolument. C'était le début des salles de spectacle, mais c'était vraiment chez les gens. Mais il fallait avoir des sous ou il fallait avoir un titre, il fallait être Pour marqué. avoir une pièce compte. réservée pour ça, c'est sûr que c'est Ah. des gens qui avaient des sous. Absolument, avoir des châteaux ou des manoirs avec toute l'installation. Puis, mais par contre, ces gens-là, ces aristocrates-là qui organisaient des salons, ils voulaient que ces salons soient animés, soient vivants, mais ça leur prenait des compositeurs, ça leur prenait de la musique, ça leur prenait aussi comme Balzac, des écrivains qui venaient raconter une histoire ou dire un poème. Alors, au niveau de la musique, ben, écoute, on invitait des compositeurs, ils composaient des chansons spécialement écrites pour ces salons-là. Alors, ça, C'est tous des Italiens, ces compositeurs-là. Là, c'est des Italiens, oui. Mais ces compositeurs-là, ces chansons-là, pardon, ne se chantaient pas à l'extérieur de salons. Ça ne chantait pas à l'opéra ou dans des grandes salles. Ça chantait uniquement dans les salons. Alors, c'est pour ça qu'on appelle salon vénitien. Puis est-ce que vous, avec la mise en scène, vous rendez un peu ça, ce type d'accueil-là, chaleureux, salon, dans la salle ici? Alors, voilà notre salon aujourd'hui. Avec les rideaux. Oui, c'est ça.
Puis, au Salon vénitien, on fait appel à 2 auteurs, Rossini. Rossini, qui était un fou de la musique, qui a écrit plusieurs opéras. Puis, c'était vraiment un génie. Et puis, vers l'âge de 30 ans, il a décidé que lui, il arrêtait d'écrire, peut-être même avant. Puis, il a été des années sans écrire. Puis, vers la fin vers l'âge de 60 ans, là, il a décidé qu'il écrivait à nouveau. On appelle ça ses péchés de jeunesse, de vieillesse, par contre. Et puis là, il a commencé à écrire des airs, justement, pour les salons d'aristocrates. Puis est-ce que c'est ces airs-là que vous allez interpréter? Oui, c'est ces airs-là. OK. Donc, c'est vraiment l'écriture Oui, de sa absolument, fin de vie. spécialement pour ça. Puis, je pense que les gens qui aiment la musique classique, puis même les autres, connaissent sûrement Luciano Pavarotti. Oui. Alors, Luciano Pavarotti a chanté ces airs-là. C'est vraiment magnifique, le Rossini. Maintenant, on a aussi Tosti, qui, lui, écrivait en plusieurs langues, puis il a écrit en français aussi. Alors, on va chanter des airs de Tosti. Tosti qui a écrit au moins 500 valses de salon. Alors, on va en chanter quelques-unes. On ne chantera pas les 500 aujourd'hui. Puis ça prend des artistes exceptionnels pour pouvoir faire ça, parce que c'est quand même des prouesses vocales. Ouais. Là, On est 5 filles, puis il faut dire que les 5 filles sont installées là, sur leur banc ou debout. Ouais, qu'on voit ici. Puis ils chantent pendant 55 minutes. Alors, c'est de la musique d'ensemble, c'est toujours à voix égale, même si ça n'a pas vraiment été écrit pour voix égale. C'est quoi, voix égale pour les gens? Voix égale, là, c'est parce que c'est des voix de femmes. OK. Ah, si Donc, toute on- la même tonalité, j'imagine. Oui, on a toujours la même tonalité, mais il y a des altos et des sopranos. C'est des voix égales. Si on avait un ténor, on ne serait plus à voix égale. OK. Alors, les 5 filles vont chanter pendant tout le concert. Dont toi? Ah oui, absolument, pour la 15e année. Mais oui, donc, Ouais. qui sont ces artistes-là? Oui, il y a Jasmine Gilbert. Ce sont toutes des sopranos. Alors, je ne vous le dis pas qu'ils sont sopranos. Ils sont toutes sopranos. France Minard, Isabella Anne Messier et Annie Turcotte. Oui. Ouais. Et puis, notre pianiste, évidemment, René Gagnon. Puis, tous les concerts sont structurés par notre directeur musical, M. Sylvain Landry. Il faut dire que dans la musique de Tosti, Sylvain écrit aussi plusieurs voix. Parce que souvent, c'était écrit seulement pour une voix de soprano. Alors, il a écrit une voix d'alto, puis c'est lui qui a fait l'écriture musicale. Parfois, vous faites justement de l'adaptation de partitions avec... Absolument. On OK. fait oui. Parce que c'est sûr que ça ne peut pas tout le temps être exactement les... Parce que ça doit être difficile de trouver des chanteurs classiques quand même dans la région de Charlevoix. Il y en a quelques-uns au chœur polyphonique. On les retrouve ici sur la scène. Au début des Dimanches lyriques, on avait Marc-André Caron, Marjorie Maltais, Ouais, qui qui, ont fait eux, des grandes maintenant, carrières. font des carrières. Oui. Puis, ils ont chanté quand même 4 ou 5 ans ici au Dimanche lyrique. Fait que c'est une façon aussi de faire découvrir des talents Oui, qui c'est peuvent... ça. Puis, ce qu'on voudrait, c'est avoir des jeunes aussi. Ah, ça, Faire un c'est show, un concert uniquement de jeunes. Bon, je peux lancer un appel aux gens, hein? Bien, certainement. Écoute, aux s'il y a parents des- et aux jeunes aussi. Si vous avez des jeunes qui aiment chanter, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me rejoindre. Mon numéro est sur le programme de concert. Puis, on aimerait ça faire un concert avec des jeunes. On ferait de l'opérette, quelque chose qui est adapté Ben oui, puis en à même leur temps, quelque chose âge. qui les intéresse, peut-être qu'on peut Oui. trouver une sorte de pièce qui leur conviendrait. puis- Oui, tout à fait. Puis, ça permettrait aussi de renouveler la clientèle. Oui, effectivement. Hein? Ce serait bien. Alors, l'invitation est lancée. Ben oui. Ben merci beaucoup, Fernande, Ça fait plaisir. pour l'entrevue. C'est un plaisir, en fait, de te voir aller aussi dans ce projet-là Ouais. depuis quelques années pour ma part, mais Joanne, depuis le début du projet. Donc, merci de ton implication, puis merci de motiver les gens puis à faire découvrir cette musique classique-là à la population de Charlevoix. Je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Oui, puis moi, je remercie aussi la ville de Baie-Saint-Paul de prendre la peine de soutenir un volet classique à l'intérieur des spectacles cet été. Et ça depuis 15 ans. Oui. Allons voir sur le lac d'argent descendre la lune
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à la prochaine émission. Thank you.